Notre univers est violent. Le cosmos est rempli de planètes infernales. C'est une armée de monstres. Des planètes brûlantes où il fait plusieurs milliers de degrés. Des planètes gelées où rien ne peut survivre. Et d'autres frappées par des radiations mortelles. Sur certaines, des rochers pleuvent même du ciel. On en a découvert des centaines comme ça. Et elles sont dingues. Nous cherchions une planète comme la nôtre, mais nous n'avons trouvé que des environnements hostiles à la vie. Comment l'univers peut être aussi bizarre? La Terre serait-elle unique en son genre? La seule planète habitable de l'univers? Ou y a-t-il des mondes tels le nôtre, attendant d'être découverts? Regardez le cosmos. Il compte des milliards de galaxies. Des milliers de milliards d'étoiles. Et cela pose une question existentielle. Sommes-nous seuls dans l'univers? On veut trouver une autre Terre. Y a-t-il un petit point bleu en orbite autour d'une étoile dans notre galaxie? Les scientifiques cherchent des planètes pouvant accueillir la vie. On cherche une autre image de nous quelque part dans l'espace, notre paradis. Nous avons déjà découvert plus de 700 planètes au-delà de notre système solaire. Mais ces exoplanètes ne ressemblent en rien à la Terre. On s'est trompé sur toute la ligne. Tous ces systèmes solaires qu'on a découverts ne ressemblent en rien aux nôtres. On est l'exception. Les monstres, c'est nous. Ces exoplanètes sont des mondes de cauchemars. Et elles sont partout dans le cosmos. On découvre plein de variantes de l'enfer, tout ce qui peut mal tourner sur une planète. On en est là, on cherche le paradis, on trouve l'enfer. Aucun organisme ne pourrait survivre dans un tel environnement. Sommes-nous véritablement seuls? Un hasard cosmique dans un univers hostile à la vie? Nous aurons peut-être bientôt la réponse. On découvre des centaines d'exoplanètes dans l'espace, à raison de plus d'une par semaine. Dans quelques années, on en aura découvert des milliers. Et il y en a peut-être des millions, voire des milliards qui nous attendent. Difficile d'imaginer qu'elles soient toutes des enfers inhabitables. Les premiers éléments de réponse se trouvent ici, à 63 années-lumière de la Terre. Nous avons découvert une planète. Elle est encore plus grosse que Jupiter. Mais elle a un sérieux problème. Son orbite est très réduite. Cette planète est plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Et 30 fois plus que la Terre. Résultat, il y fait une chaleur infernale.
Mais un autre facteur la rend hostile à toute forme de vie. Des vents d'une violence inouïe. La surface est balayée par une tempête qui ne cesse jamais. Ces vents sont invisibles au télescope. Pourtant, on est sûr qu'ils existent. Grâce à ceci. Spitzer, le télescope spatial de la NASA. Il voit ce que les hommes ne peuvent pas voir. Il n'utilise pas la lumière visible. Il voit en infrarouge, une partie du spectre lumineux invisible à l'œil nu. L'infrarouge, c'est la chaleur. L'avantage du télescope infrarouge, c'est qu'on voit la lumière qui émane des planètes. Quand on essaie d'observer une planète à côté d'une étoile, l'étoile est des centaines de milliers de fois plus brillante. Elle donne l'impression que la planète est très floue. Mais si on regarde les rayons infrarouges, la chaleur interne de la planète, comme celle de mon corps, la fait luire. Et là, on peut l'observer et la mesurer. Spitzer est révolutionnaire. Il a permis d'établir la toute première carte météorologique d'une exoplanète. Cette image très simple est une prouesse technologique. Les couleurs représentent les différences de température. Mais la carte montre aussi que des vents infernaux y soufflent. Car le point chaud n'est pas au bon endroit. Un côté de la planète fait toujours face à l'étoile. Donc, logiquement, le point le plus chaud devrait être au milieu. Ce n'est pas le cas. Quelque chose semble déplacer ce point chaud. Ça ne peut être qu'une force phénoménale. Seul un ouragan soufflant en permanence à 9600 km/h en est capable. C'est 20 fois plus puissant que l'ouragan le plus fort sur Terre. Et 8 fois la vitesse du son. Sur la carte météo, c'est un léger décalage. Mais cela prouve la présence de vents supersoniques. C'est véritablement une planète infernale. Nous découvrons constamment de nouvelles planètes, une par semaine en moyenne. Chacune pourrait être un paradis semblable à la Terre. Mais plus on les observe, plus on s'aperçoit qu'elles sont encore pires que ce qu'on imaginait. Certaines sont si chaudes qu'elles sont plus qu'inhabitables. Elles ne devraient même pas exister. Cette géante gazeuse de la taille de Jupiter se trouve à 256 années-lumière de la Terre. En infrarouge, elle brille comme une étoile. Elle est des milliers de fois plus lumineuse que Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire. Ici,
il fait 2000 degrés. Il est presque impossible pour une planète d'être aussi chaude. Sa chaleur exceptionnelle en dit long sur son apparence. Seul un objet totalement noir peut absorber assez de lumière de son étoile pour atteindre une température aussi élevée. Si vous arriviez du côté de la planète opposée à l'étoile, vous ne verriez que du noir. Très peu de rayonnement, très peu de lumière, comme si les étoiles évitaient cette partie du ciel. Tout comme le bitume absorbe la lumière et la chaleur du Soleil, cette planète noire rôtit littéralement à côté de son étoile. Les scientifiques ne comprennent pas sa chimie atmosphérique. Aucun élément sur Terre n'absorbe autant de lumière. La seule couleur de la planète vient de son point chaud. Si vous avancez vers l'autre côté, vous apercevez une zone rouge et très chaude, comme une énorme tempête rougeoyante. Quelle planète infernale! À l'intérieur de la planète, des nuages d'oxyde de titane tourbillonnent autour d'un noyau solide 100 fois plus lourd que la Terre. Le noir devient soudain visible. C'est une autre vision de l'enfer. Mais certaines planètes représentent des énigmes encore plus insolubles. Il y a un grand mystère. Tous les livres d'astronomie disent que les planètes géantes se forment très loin dans l'espace, là où il fait très froid. Alors pourquoi on en a une à l'intérieur de l'orbite de Mercure? Les planètes de la taille de Jupiter ne peuvent se former que très loin de leur étoile parente, là où la température est très basse. Si une géante gazeuse est en orbite si près, ça veut dire que ces monstres se déplacent. Voici WASP-12b, l'incarnation de l'enfer. Elle est si proche de son astre qu'elle effectue son orbite en seulement 24 heures. Sur cette planète, il fait plus de 2200 degrés. C'est de la folie. WASP-12b est l'une des planètes les plus chaudes de notre galaxie. On n'a jamais rien vu de pareil. C'est l'un des environnements les plus violents de l'univers. WASP-12b n'est qu'à un peu plus de 3 millions de kilomètres de son étoile. La chaleur fait gonfler son atmosphère et donne à la planète la densité du polystyrène. Plongée dans l'eau, elle flotterait. Elle est si près de son étoile que la gravité, la force de marée, lui donne la forme d'un œuf. Elle n'est même pas ronde, elle est oblongue. À des milliers de kilomètres sous son atmosphère gonflée se trouve un noyau solide. Il est riche en carbone et la pression est très élevée. Il contient peut-être des montagnes de diamants et de graphite et des océans de goudron liquide. Mais WASP-12b a une durée de vie limitée. Son étoile toute proche la dévore peu à peu. Elle la vide de 190 quadrillions de tonnes de gaz par an.
Dans 10 millions d'années, WASP-12b disparaîtra. La question qui se pose, comment s'est-elle approchée si dangereusement de son étoile? Voici la naissance d'un système solaire. Au centre, une nouvelle étoile. Tout autour virevolte un disque de grains de poussière microscopique. Ce sont des planètes en formation. Les grains de poussière entrent en collision et chaque fois, ils s'assemblent et grossissent. C'est un peu comme les moutons de poussière sous le lit. Imaginez en 1 millier ou 1 million d'années la taille de ces moutons de poussière. Ils n'arrêtent pas de grossir. À des milliers de milliards de kilomètres de l'étoile, il fait assez froid pour que des blocs de glace se forment. Ils attirent la poussière et les gaz. Ces blocs grossissent au fil de millions d'années, jusqu'à devenir des géantes gazeuses. Dans notre système solaire, les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus, se sont toutes formées ainsi sur l'orbite distante que l'on voit aujourd'hui. Alors comment WASP-12b s'est-elle retrouvée si près de son étoile? La réponse, la gravité. Cette planète est énorme, presque 2 fois plus massive que Jupiter. Son énorme gravité perturbe les disques de poussière qui l'ont formée et crée des turbulences. La planète crée des vagues dans ses disques, des sortes de vagues de densité, un peu comme des vagues dans l'océan. La géante devient comme une surfeuse galactique. Au fil des millénaires, elle se déplace sur les vagues et se rapproche de l'étoile. À mesure qu'elle approche, elle commence à absorber le rayonnement de l'étoile et elle se réchauffe. Elle parcourt ainsi des millions de kilomètres, des extrémités froides du système stellaire, jusqu'à son orbite brûlante serrée actuelle. Voilà comment un monde gelé devient une planète infernale. On ne pensait vraiment pas qu'une planète pouvait se former à des milliards de kilomètres d'une étoile et s'en rapprocher. Ça paraît incroyable, mais c'est vraiment la seule explication possible au mouvement de ces planètes vers leurs étoiles. WASP-12b est étrange, mais elle n'est pas unique en son genre. Les astronomes ont découvert beaucoup de géantes gazeuses similaires. Ils les ont baptisées des Jupiters chauds. Balayées par des vents supersoniques, plus noires que la nuit, plus brûlantes que l'enfer. Ces Jupiters chauds ont tous un point commun. Aucune vie n'y est présente. Ces planètes sont aussi différentes de la Terre qu'on peut l'imaginer. On en a découvert plus d'une centaine. Elles sont devenues si banales qu'on peut se demander qui sont les plus bizarres, elles ou nous.
Ces montagnes russes cosmiques ne sont pas sans conséquences. En se rapprochant, ces Jupiters chauds provoquent le chaos. Ils créent une toute nouvelle catégorie de planètes infernales. Des objets orphelins arrachés à leur étoile et propulsés dans le vide intersidéral. Les planètes gravitent autour des étoiles. Et entre les étoiles, ce n'est qu'un grand océan d'obscurité. On a toujours cru que l'espace était vide. C'est d'ailleurs sa principale caractéristique. C'est pour ça qu'on l'appelle l'espace. Mais quand les chasseurs de planètes ont commencé à observer ce qu'ils prenaient pour du vide, ils ont fait une découverte stupéfiante. Dans l'obscurité, entre les étoiles, des planètes ont surgi du néant. Tout d'abord, une géante gazeuse noire. Puis plusieurs. En tout, 10 planètes noires sans étoiles parentes sont apparues dans les profondeurs de l'espace. Ça doit être bizarre de se retrouver sur ces planètes, entre les étoiles. Le ciel doit être d'un noir profond et parsemé d'étoiles. Ça doit être magnifique. Sur ces planètes, il règne une nuit perpétuelle. Il n'y a ni lever ni coucher du soleil, ni chaleur issue du soleil. Ces planètes se sont toutes formées autour d'une étoile. Mais elles errent désormais dans l'espace interstellaire. Elles ne sont pas arrivées là sans violence. Elles ont été éjectées de leur orbite par la gravité d'un Jupiter chaud. Une planète de la taille de Jupiter est comme un gorille de 400 kilos. Elle se pose où elle en a envie. Ces planètes chaudes sont des tueuses. Quand elles avancent vers leur étoile, leur force gravitationnelle perturbe tout le système. Et décroche les planètes de leur orbite. Elle envoie valser toutes les petites planètes. Toutes celles qui ont le malheur d'orbiter près de l'étoile mère se retrouvent propulsées dans l'espace intersidéral par un Jupiter chaud qui passe. Elles ne verront plus jamais la lumière, ni ne sentiront la chaleur de leur étoile. Toutes les planètes orphelines découvertes jusqu'à maintenant sont des géantes gazeuses. Mais certaines sont peut-être de petits mondes rocheux. Un jour, elles ont ressemblé à la Terre. Les grosses planètes comme Jupiter sont plus faciles à voir. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'orphelines plus petites. Quand un Jupiter chaud se déplace et joue au ping-pong avec les planètes, quelque chose comme la Terre peut tout à fait se faire éjecter. Ça veut dire que des petits mondes gelés errent entre les étoiles en solitaire. Ces planètes sont les victimes d'une bataille gravitationnelle violente. Des jumelles de glace de la Terre. Il y a peut-être des centaines de milliards de petites planètes perdues dans la galaxie. Il n'y a que 200 milliards d'étoiles environ. Ça veut dire que ces planètes orphelines sont peut-être plus nombreuses que les étoiles. Pour la première fois, les scientifiques ont découvert des petites planètes telluriques comme la Terre.
Les planètes de cette taille sont potentiellement porteuses de vie. Mais elles se sont révélées tout aussi infernales que les autres. Étranges, cauchemardesques et hostiles à la vie. Dans les années 50, les écrivains de science-fiction laissaient aller leur imagination et inventaient toutes sortes de planètes étranges. Aujourd'hui, on se rend compte que même les auteurs de science-fiction avaient sous-estimé à quel point ces planètes sont variées. Elles sont d'une incroyable diversité. Donc, quelque part dans l'espace, il y a une planète avec les bonnes conditions. À l'époque, la seule façon de chercher ces planètes était d'utiliser un très gros télescope. Aucun n'était alors plus gros que celui-ci, le grand réfracteur de l'observatoire Lick à San José. Il emporte celui qui le déplace. Pourtant, malgré ses 17 mètres, il ne suffisait pas à repérer des planètes noires cachées par l'éclat des étoiles. Imaginez une étoile et une planète en train de tourner autour. La planète n'émet qu'1 milliardième de la lumière de l'étoile. Donc elle est invisible. Mais grâce à de nouvelles technologies mises au point à l'observatoire, les premières traces de mondes plus lointains encore ont pu être décelées. L'observatoire Lick a fait beaucoup pour la découverte d'exoplanètes. Près de la moitié des 100 premières a été découverte ici, dans cet observatoire. Mais ce n'était que des Jupiters chauds. Comme si l'univers n'avait que des géantes gazeuses à offrir. En réalité, nous n'en avons qu'une vision partielle. Il y a une limite à ce que nous pouvons voir depuis la Terre. La solution, dépasser son atmosphère déformante et lancer un télescope dans l'espace. Voici Coro 7b. Une planète où règnent les extrêmes. Deux enfers en un seul. Son étoile est si proche qu'elle paraît 360 fois plus grosse dans le ciel que notre Soleil. Sur Coro 7b, le premier enfer est incroyablement chaud. La surface est une fournaise où il fait 2600 degrés. De la lave bouillante transforme l'atmosphère en roche vaporisée. Quand un front moins chaud avance, des petits cailloux s'agglomèrent. Et une pluie de roches s'abat sur la planète. Si ce n'est pas l'image classique de l'enfer, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce n'est que la moitié du problème. La face chaude de la planète est en permanence tournée vers l'étoile. Au-delà, c'est la zone d'ombre. Cette zone est plus tempérée. Suffisamment pour transformer les océans de lave en roches solides. Mais elle est étroite. Après, c'est un second enfer. Le côté obscur de la planète. La moitié de la planète qui ne voit jamais le soleil. Il règne ici une obscurité éternelle et un froid féroce. La température est plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro.
Une face est chaude, l'autre est froide. C'est le feu et la glace dans leur version la plus extrême. L'endroit le plus froid et le plus chaud de l'univers. C'est vraiment le pire enfer possible. Le tableau n'a pas toujours été ainsi. Revenons 1,5 milliard d'années en arrière. Corot 7b est en train de se former. Mais elle n'est pas tellurique. C'est une géante gazeuse, 100 fois plus grosse que la Terre. Elle migre lentement vers son étoile. À mesure qu'elle approche, des panaches de gaz s'enflamment sous l'effet de la chaleur. Son enveloppe gazeuse finit par se consumer totalement. Il ne reste qu'un noyau rocheux. Corot 7b est le squelette d'un Jupiter chaud. Son étoile a transformé cette géante gazeuse en cailloux calcinés. Difficile d'imaginer des planètes plus extrêmes que Corot 7b. Pourtant, elles existent. Ce sont des mondes rocheux armés de rayons cosmiques. Voici un pulsar. Celui-ci se trouve à 11 000 billions de kilomètres de la Terre. C'est un peu comme un phare cosmique. Cet objet minuscule de 16 km de diamètre émet un intense rayon de radiation avec la régularité d'une horloge atomique. 1 cm3 de pulsar de la taille d'une touche de clavier a une masse équivalente au mont Everest. Comprimez le mont Everest en 1 cm3 et rapportez ça à une étoile de 16 km de diamètre. C'est l'un des environnements les plus inhospitaliers de l'univers. Tout ce qui se trouve à proximité est frappé de plein fouet par sa puissante gravité et son magnétisme. C'est bien le dernier endroit où on s'attendrait à trouver une planète. Pourtant, ce pulsar en a 3. Des planètes telluriques de la taille de la Terre. Ce sont les 3 premières exoplanètes à avoir été découvertes. Et bien sûr, elles sont vides de vie. Le pulsar a un champ magnétique énorme et il crache des rayons X. Ces pauvres planètes sont grillées par les radiations. Elles ne ressemblent pas du tout à la Terre en fait. Le pulsar bombarde ces planètes de rayons X. Les radiations sont 1 million de fois plus fortes que celles d'un scanner médical. Elles décapent lentement la surface rocheuse. Ce sont des mondes stériles. Aucune vie n'est possible sur les planètes en orbite autour du pulsar, en tout cas sous la forme qu'on connaît. Les radiations cuisent la planète. Mais l'inverse n'est pas mieux. Les mondes gelés sont trop froids pour la vie. Dans la constellation du Scorpion, à 20 000 années-lumière de là, se trouve une naine rouge. C'est une étoile de petite taille dont la chaleur est modérée.
Cette planète est trop loin de la naine rouge pour sentir son faible rayonnement. Si loin qu'il lui faut 10 ans pour effectuer son orbite. C'est la planète la plus froide jamais découverte à ce jour dans l'univers. À la surface, il fait moins 223 degrés. Elle est faite de glace. L'ammoniac, le méthane et l'azote sont des gaz sur Terre. Ici, ils forment un givre extrêmement toxique. Les seuls reliefs sont des glaciers, des canyons et des falaises de glace. Ici, l'enfer prend une toute autre forme. La Terre, l'unique planète habitable de notre système solaire. Mais dans une galaxie de plusieurs milliards d'étoiles, sommes-nous vraiment seuls ? Les chasseurs de planètes tentent d'apporter une réponse à cette question. À mon avis, l'objectif ultime de la quête des exoplanètes est de définir notre place dans l'univers. Qui sommes-nous? Où nous plaçons-nous dans le grand schéma cosmique? Y a-t-il d'autres planètes susceptibles d'accueillir la vie? C'est là que le télescope spatial Kepler de la NASA entre en jeu. Kepler permet de calculer la distance entre une planète et son étoile. C'est une information cruciale pour savoir si une planète peut abriter la vie. La vie sur Terre est possible car notre planète est à une distance idéale du Soleil. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. C'est parfait pour qu'il y ait de l'eau, des océans, des rivières, des lacs, de la pluie, et donc la vie. Les journalistes disent « il faut suivre l'argent ». Les astronomes, il faut suivre l'eau, car l'eau est le solvant universel qui dissout la plupart des produits chimiques. Et c'est là que l'ADN peut se constituer. Là où il y a de l'eau liquide, il y a peut-être de la vie. On cherche des planètes ni trop proches de leur étoile mère, car toute l'eau va s'évaporer, ni trop loin, car toute l'eau va geler. Ce qu'on cherche, c'est la zone habitable parfaite, où la température permet à l'eau de s'accumuler en surface. Chaque fois que le télescope Kepler identifie une nouvelle planète, les astronomes regardent si elle se situe dans la zone habitable de son étoile parente. Pour l'instant, Kepler n'a trouvé aucune jumelle de la Terre. Mais il a identifié plus de 2000 possibilités. Cette surabondance de planètes donne de l'espoir aux scientifiques. Il ne faut pas oublier que même si toutes ces affreuses planètes sont totalement inhabitables, on en découvre des tonnes, des centaines, des milliers. Ça veut dire qu'une planète est un objet qui se forme très facilement. Ça veut aussi dire que des objets plus rares existent en grand nombre. Même si la Terre est un joyau de notre galaxie, il y en a peut-être des centaines comme elle. Le télescope Kepler nous a ouvert les yeux sur un univers rempli de planètes. Il est désormais possible d'évaluer combien gravitent dans notre galaxie. 50 milliards. 50 milliards d'autres mondes à découvrir. 1% d'entre eux se trouveraient dans la zone habitable de leur étoile. Soit 500 millions de planètes qui abritent peut-être la vie.
Et tout ça à 2 pas de chez nous. Nous n'avons pas encore trouvé la perle rare, mais nous progressons. Voici Gliese 581, une naine rouge à 20 années-lumière de la Terre. Gliese 581 est une toute petite étoile. Imaginons que le Soleil brille comme une ampoule de 100 watts. Alors Gliese 581 brille comme une ampoule de guirlande de Noël, très faiblement. Donc la zone habitable est forcément plus près de l'étoile, car pour qu'une planète soit assez chaude, elle doit se blottir contre elle. Gliese 581 a 4 planètes. 3 sont trop proches et trop chaudes pour de l'eau à l'état liquide. Mais la 4e est différente. C'est un corps rocheux 2 fois plus gros que la Terre, à la frontière de la zone habitable. En théorie, si cette planète a une atmosphère développée et chargée en dioxyde de carbone, elle doit pouvoir emprisonner de la chaleur. Elle doit donc avoir des nuages, de la pluie et des océans. Mais ce serait un drôle d'endroit où habiter. Sa pesanteur est 2 fois celle de la Terre et sa surface est baignée d'une lumière rouge. Pourtant, ce monde étrange est à ce jour le plus similaire au nôtre. C'est très prometteur. Quand on sera enfin certain que là-haut, autour de cette étoile, il y a une planète comme la Terre, cela changera radicalement notre façon de regarder le ciel et de percevoir notre place dans l'univers. Ce sera un moment très fort, pas seulement pour moi, mais pour l'humanité. Notre objectif est de trouver une autre Terre. Mais en chemin, on va faire des découvertes totalement insoupçonnées. C'est ce qu'il y a de plus fascinant dans cette histoire. On ne sait pas quelle surprise nous attend au tournant en cherchant des planètes. Je ne peux même pas l'imaginer. Il y a 20 ans, nous ne connaissions que les planètes de notre système solaire. Aujourd'hui, nous savons qu'il y en a des centaines d'autres, toutes très différentes de la nôtre. L'univers est truffé de planètes infernales, brûlantes, gelées, violentes et bizarres. Il est aussi incroyablement vaste. Avec tant d'étoiles, il y a sûrement un nombre infini de paradis terrestres. Il ne nous reste plus qu'à les découvrir.